Maraboutage, place au mondial, Didier Deschamps est longuement revenu sur le cas Paul Pogba en conférence de presse. Restez bien connectés, on vous explique tout ça dans un instant. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau JT Foot Mercato. Didier Deschamps était très attendu ce jeudi en conférence de presse. Si évidemment le but était de découvrir la liste des Bleus, le sélectionneur n'a pas pu échapper aux questions extrasportives qui perturbent les Bleus en ce moment. À moins de 2 mois de la Coupe du Monde, l'actualité des Bleus est très mouvementée. Entre les blessures et les problèmes extrasportifs, Didier Deschamps doit avoir l'esprit plutôt occupé en ce moment. Et comme on pouvait s'y attendre, l'affaire Pogba est revenue sur la table. Si le sélectionneur français n'a pas souhaité interférer dans cette histoire qui relève du cadre privé, il a donné son avis sur le maraboutage. Je vis sur la même planète que vous, donc c'est quelque chose qui est présent depuis, je sais pas, j'étais pas né certainement, donc avec voilà, chacun a cette liberté aussi de croyance. Moi, ça me pose pas de problème. Je suis pas là pour juger. Si ça permet à certains de mieux se sentir psychologiquement ou autre. Voilà, ça fait partie, c'est pas quelque chose qui est découvert aujourd'hui, ça fait partie de l'environnement du sport et même en dehors du sport. Bon, heureusement Dédé a quand même eu le droit à quelques questions sur l'aspect sportif et ce dernier a tenu à envoyer un message à Paul Pogba qui a de quoi craindre pour sa place au mondial. Je vous laisse avec l'extrait. Il viendra pas s'il est pas s'il est pas apte, comme au mois de juin il aurait pu venir, mais si c'est venir pour venir, lui il veut pas ça non plus, même lui-même. Bon, même s'il le voulait, c'est moi qui dirais non, mais voilà, c'est les joueurs, le nombre de joueurs qui seront là, ils seront tous prêts à jouer. Bon allez, c'est l'heure de la traditionnelle question du jour. Selon vous, si Paul Pogba arrive à se remettre à temps de sa blessure, Didier Deschamps doit-il le sélectionner pour la Coupe du Monde 2022? Comme d'habitude, on attend vos avis dans les commentaires. Hier, on vous offrait la possibilité de remporter le maillot de votre choix en trouvant le score exact de Maccabi Haïfa PSG. Eh bien bravo à Emeline Brouard, check tes notifs, on t'envoie ça rapidement. Allez, on passe au focus du jour avec un homme qui casse tout en ce début de saison, c'est Erling Haaland. 60 millions d'euros, c'est ce qu'a déboursé Manchester City cet été pour s'offrir les services du crack Erling Haaland. Le montant du transfert paraît dérisoire et a tout du braquage du siècle, surtout au vu du début de saison stratosphérique du Norvégien. L'attaquant de 22 ans n'a eu besoin d'aucun temps d'adaptation à Manchester City. Avec déjà 10 buts inscrits en 6 matchs de Première Ligue, Haaland se révèle comme être la pièce manquante de l'effectif de Pep Guardiola. Et même en Ligue des Champions, compétition derrière laquelle les Citizens courent depuis tant d'années, le cyborg impressionne. Un doublé pour son premier match face au Séville FC et un nouveau but exceptionnel hier face à son ancien club du Borussia Dortmund, qui porte son total à 13 buts en 8 matchs avec les Sky Blues. Si vous l'avez loupé, on vous conseille d'aller regarder ça très rapidement. La passe de Joao Cancelo sur le but est un véritable délice. En tout cas, pour son entraîneur Pep Guardiola, cette réalisation venue d'ailleurs lui a remémoré de jolis souvenirs. Maybe the people who knows me, maybe you know the influence Johan Cruyff had in my life as a person, education, and a manager and mentor and everything. And Johan Cruyff years ago scored in Camp Nou an incredible goal against Atletico Madrid. It was quite similar to the Erling Haaland score. And the moment he scored a goal, I thought, oh, Johan Cruyff. It was quite similar. Avec Mbappé, Haaland est considéré comme la relève de Cristiano Ronaldo et Léo Messi, et bien le Norvégien a brisé un sacré record. Si Kylian Mbappé est considéré comme un véritable phénomène de précocité, Erling Haaland est plutôt pas mal dans le genre aussi. Avec son doublé face à Séville lors de la première journée, le Norvégien a atteint la barre des 25 buts en Ligue des Champions en seulement 20 matchs. À titre de comparaison, Lionel Messi et Kylian Mbappé avaient inscrit autant de buts en C1 après 42 matchs et Cristiano Ronaldo après 63 rencontres. Ce qui donne un ratio monstrueux d'un but toutes les 61 minutes sur le terrain. Bon, si sa réalisation de la veille lui a permis de porter son total à 26 buts, il a aussi contribué à faire baisser d'un poil ce ratio impressionnant. Connaissant le phénomène, cette stat ne lui plaira certainement pas, mais s'il continue à ce rythme, le recordman Cristiano Ronaldo qui compte actuellement 141 buts en Ligue des Champions peut trembler. Vous l'aurez compris, avec Erling Haaland, Manchester City fait partie des grands favoris pour la Ligue des Champions et ces derniers comptent bien optimiser leurs chances en frappant un très gros coup cet hiver. Malgré un mercato très complet réalisé cet été, Manchester City compte bien se montrer actif l'hiver prochain. The Sun expliquait d'ailleurs que la direction mancunienne avait promis une belle enveloppe de 110 millions d'euros à Pep Guardiola. Et bien Calcio Mercato nous révèle aujourd'hui sur quel jour ce montant pourrait être investi. Il ne s'agit pas vraiment d'une surprise puisque son nom avait déjà été associé aux Citizens, mais le média transalpin explique qu'il s'agit là de bien plus qu'un simple intérêt. On parle ici du crack de l'AC Milan Raphaël Leao. Élu meilleur joueur de Serie A la saison dernière, l'attaquant portugais est reparti sur les mêmes bases cette année avec déjà 3 buts et 6 passes décisives toutes compétitions confondues. On sait déjà qu'en cas de transfert ce sera au minimum 100 millions d'euros, voire beaucoup plus puisque l'AC Milan tente de négocier un nouveau contrat pour faire grimper sa clause libératoire qui s'élève actuellement à 150 millions d'euros. Manchester City et les autres prétendants sont prévenus. Allez, comme d'hab les amis, on se quitte avec l'image du jour avec des nouvelles de Presnel Kimpembe. Blessé pour 6 semaines, le défenseur du PSG fera tout pour revenir le plus vite possible, mais en attendant il s'est mis en mode supporter.
Allez, bonne soirée à vous, on se retrouve dès demain pour un nouveau JT Foot Mercato. Moi je me dis quoi, il y a 55 ans de la possession. Pourquoi pas? Il se retrouve souvent dans ces situations-là, devant la surface.